Donc la scène qu'on va voir, c'est la scène de l'anniversaire de Nicolas. Elle arrive à la fin du premier acte du film. Donc on a les deux amis qui se rendent à cette fête et qui vont essayer et qui espèrent pouvoir courtiser Nicolas. Donc ça va être une très belle scène. Xavier Dolan, il va véritablement faire une belle démonstration de sa grammaire visuelle et sonore, et aussi des dialogues qui sont extrêmement bien écrits. Donc on regarde tout de suite. Donc on a Nicolas et Marie qui sont là dans cette fête. Donc là ils sont complètement isolés, on voit ils sont pris en sandwich dans le cadre entre deux couples, donc ce qui clairement les met dans un décalage, dans une solitude. Donc ils font contre-champ à Nicolas, ils sont traités dans un espace différent de lui, donc on comprend immédiatement qu'ils sont séparés et que de toute manière dans cette fête et dans le film, Xavier Dolan les sépare. Elle s'appelle Désirée. Il me l'a présenté il y a 2 secondes. Elle m'a dit que j'avais l'air d'une femme au foyer des années 50. Je peux bien parler avec son look de spire du Capitaine Spock. Au moins, j'ai pas l'air d'une pétasse assoiffée d'un Manhattan désuet. Oui, mais ta robe est légèrement anachronique. Pardon? C'est vintage, je te fais remarquer. Je sais, mais c'est pas parce que c'est vintage que c'est beau. Voilà, on a des dialogues très riches, on comprend la relation des personnages entre amitié, jalousie et concurrence. Et tout de suite, ce qu'on va remarquer, c'est la musicalité des images. Donc vraiment, Dolan, il se sert de ces dialogues comme d'un couplet et il va laisser exploser sa mise en scène visuelle pendant le refrain. Il y a un vrai travail avec le rythme. Donc là, on a vraiment une accumulation de procédés. On a quelque chose de très très beau, extrêmement sensuel. Voilà, on a quelque chose d'assez enivrant qui va venir nous happer. En plus, on rentre directement dans le thème donc de Xavier Dolan qui est le désir. Donc on est véritablement dans une imagerie du désir. Et quand même dans le thème transversal aussi de son œuvre, la relation un petit peu incestueuse entre la mère et le fils, qui là se livre à une danse assez transgressive, qui va nous donner des indications sur l'ambiguïté perpétuelle et l'hésitation amoureuse de Nicolas, très certainement. On revient sur Marie, qui cette fois-ci est seule dans le cadre, elle est complètement dans une rêverie intime, solitaire, et elle voit Nicolas, et il va y avoir donc une projection de plans d'Apollon, qui vont complètement souligner ce qu'est la ressemblance déjà avec le personnage de Nicolas et aussi la beauté qu'elle lui trouve. Même chose sur Francis, lui il a un autre type d'imagerie et donc là véritablement chaque personnage est traité indépendamment et s'exclut l'un et l'autre de sa rêverie. On est vraiment dans une rêverie complètement solitaire. Contemplation même on pourrait dire. Aussi bien de la beauté de la scène que de la beauté du personnage. Le morceau The Knife est absolument envoûtant, c'est une musique superbe. Donc noir, voilà, la fête se termine, et alors Xavier Dolan coupe la fête à l'image mais conserve la musique, donc ça c'est un procédé qu'il utilise extrêmement souvent dans son œuvre, voilà, d'aller laisser exister le contre-champ, alors que sur le champ on est quand même dans une autre action, dans un autre moment, et ensuite on a donc une caméra à hauteur d'homme, à hauteur de regard plutôt, qui va nous permettre de pénétrer très doucement comme ça dans l'appartement à pas de loup. On est dans une caméra très subjective, voire voyeuriste, comme si c'était nous qui étions en train de déambuler dans l'appartement en essayant de surprendre les 3 amis. Et donc on va arriver tout doucement dans la chambre de Nicolas, on reconnaît le tableau qu'on avait vu au début de la scène et on trouve les 3 amis dans le lit. Donc on sait qu'il ne s'est rien passé puisque chez Dolan, dans ce film-là en tout cas, toutes les scènes de sexe sont filmées avec des filtres de couleur. Là on a un blanc immaculé, c'est une scène virginale et on retrouve Nicolas au milieu des 2 amis qui va donc les séparer indéniablement jusqu'à la fin du film très certainement.